Bonsoir, au sommaire de ce JT. Elle a vécu 6 mois avec une paire de ciseaux dans le ventre. C'est la mésaventure arrivée à une Lyonnaise. Une quinquagénaire devant les assises. Elle est accusée d'avoir assassiné son conjoint. Et puis 250 € offerts à chaque futur acheteur de vélo électrique. Le Grand Lyon vient de voter une subvention. Hospitalisée en septembre dernier pour une banale opération de l'abdomen, une jeune mère de famille vient de s'apercevoir qu'elle vivait depuis plusieurs mois avec une paire de ciseaux dans le ventre. Il s'agit là en fait d'un oubli des chirurgiens qui l'ont opérée. Plus de précision, Brice Jaurès. Pendant 6 mois, j'ai toujours des douleurs au ventre, jusqu'au jour où je prends une bonne crise de toux, une espèce de bronchite. Et là, j'ai l'impression qu'on me déchire le ventre. Et le vendredi soir, je découvre une tête en inox qui sort de mon nombril. Cette Lyonnaise de 31 ans a vécu un vrai cauchemar pendant 6 mois avec une pince ombilicale dans le ventre. L'objet lui a été retiré hier par le docteur Dessapt de la clinique Natessia, lui-même à l'origine de l'oubli. Et au-delà de l'erreur médicale, c'est l'indifférence du médecin qui interpelle. Il n'y a pas eu d'excuses, ou même simplement d'explication, ou même simplement de compassion ou d'humanité pour lui dire je partage votre inquiétude. La patiente a même attendu tout le week-end avant d'être prise au sérieux par la clinique. Et hier, elle a patienté plus de 5 heures avant que le docteur ne lui enlève la pince. Le médecin n'a peut-être pas jugé utile de la revoir de suite puisqu'il avait rendez-vous avec elle le lundi matin en lui disant je vous verrai à ce moment-là. Voilà, c'est les circonstances qui parfois arrivent. Ce praticien est un praticien très ancien de la maison qui opère beaucoup et avec lequel on n'a aucun dysfonctionnement connu. Une épreuve pour la patiente, mais aussi pour toute la famille qui a donc décidé d'attaquer le médecin en justice. Nos enfants, elle n'a pas pu s'en occuper comme elle aurait dû, donc c'est très dur autant pour elle que pour les enfants, donc voilà, quoi, il ne faut pas que ça en reste là. D'ici 15 jours, un expert réalisera un examen médical sur la patiente. En attendant, elle est en arrêt de travail jusqu'au 22 février. Après une semaine de conflit, les magistrats ont voté aujourd'hui la fin de la grève des audiences. Réunis en assemblée générale en début d'après-midi au tribunal de grande instance, les juges lyonnais ont donc décidé de reprendre le travail. Pour autant, et malgré la proposition de Michel Mercier de recruter 400 vacataires, les tensions sont loin d'avoir disparu. Les syndicats appellent désormais à faire la grève du zèle pour illustrer le manque de moyens de la justice. On ne peut pas à la fois reprocher à la justice de ne pas remplir sa mission si on ne lui donne pas les moyens de la satisfaire. Je pense qu'on est rentré unis dans le mouvement. C'est la première fois, je voulais le rappeler, depuis la Révolution française que 170 juridictions sur 195 se sont arrêtées. Nous sortons du mouvement pour ne pas pénaliser nos concitoyens et nous reprenons les audiences, mais nous restons mobilisés et nous allons continuer à suivre l'évolution de la situation. Elle est accusée d'avoir drogué puis noyé son conjoint en avril 2008. Geneviève Bertry comparaît depuis hier devant la cour d'assises du Rhône. Une femme d'une 50aine d'années à la personnalité complexe, Émilie Deschamps. Tu vas me prendre pour un monstre, c'est ce que Geneviève Bertry a déclaré à sa sœur avant de lui avouer son geste. Cette ancienne aide-soignante atteinte de dépression est accusée d'avoir drogué son conjoint avant de le noyer à bord de son véhicule dans un étang de Chevinay en avril 2008. Aujourd'hui, au deuxième jour du procès, ce sont les proches de l'accusé et de la victime qui se sont succédés à la barre. La fille et la sœur de l'accusé avaient déjà été entendues par les gendarmes, donc le président reprend leur déclaration. Mais ça a surtout fait naître une intense émotion dans la salle d'audience. En ce qui concerne les victimes, elles ont malheureusement la certitude que M. Driard a été éliminé, il a été liquidé parce qu'il était plus heureux que sa conjointe. Dans un premier temps, Geneviève Bertry signale la disparition de Jean-Paul, son conjoint, avant d'avouer aux gendarmes seulement 6 jours plus tard avoir poussé la voiture dans l'eau. L'accusée a beau répéter qu'elle n'était pas elle-même au moment des faits, son scénario macabre pose question. Préméditation ou pas, tel est l'enjeu de ces 3 jours de débat. On n'arrive pas réellement à établir un lien entre la prise des médicaments et la volonté de tuer, et puis le départ de la voiture vers l'étang. Personnellement, je soutiendrai le fait qu'elle a eu une pulsion à la dernière minute. Hier, l'un des experts a accordé à l'accusé une altération de responsabilité. Le verdict est attendu demain en fin de journée. L'internat Favre devrait finalement rester ouvert. On apprend ce soir que la ville de Lyon a obtenu une subvention de l'État, un engagement qui permettrait à l'institution de continuer à accueillir des enfants au moins jusqu'en 2014. Actuellement, près de 70 élèves y sont scolarisés. La mairie précise toutefois que les modalités d'admission devraient être modifiées. Seuls les enfants scolarisés en école élémentaire seront désormais accueillis.
Les élèves de l'école maternelle Jean Moulin à Vénissieux ont ce matin suivi un cours un peu particulier. Leur professeur n'était autre que Michel Picard, maire de la ville, qui entendait dénoncer le non-remplacement des enseignants. Un problème devenu récurrent dans cette ville. 17 classes de maternelle et primaire seraient concernées. À noter qu'en fin de matinée, une solution semblait enfin avoir été trouvée. L'inspection académique ayant annoncé la nomination d'un nouveau professeur à l'école Jean Moulin. Les parents, en fait, hier, ont proposé un roulement pour tenir la classe sauvage. Donc, je me suis inscrite naturellement dans le soutien, dans la mesure où je crois qu'on a tous des intérêts communs. L'inspection vient de m'appeler à l'instant. On nous met une institutrice à mi-temps jusqu'aux vacances et à temps complet, normalement, après les vacances. Le Salon des énergies renouvelables ouvre ses portes à Eurexpo. Pour cette 10e édition, des centaines de professionnels de la filière photovoltaïque, de l'éolien ou encore du biogaz ont fait le déplacement. À noter que cette année, c'est le Maroc qui est l'invité d'honneur. Et puis toujours au volet protection de l'environnement, sachez que le Grand Lyon vient de voter une subvention de 250 € pour chaque nouvel acheteur de vélo électrique. Les détails de Sylvie Roland. Ici, une batterie, un moteur sur ce produit-là en position centrale et une console électronique pour que la personne puisse choisir le niveau d'assistance que vous souhaitez. Le vélo à assistance électrique, c'est ça, un vélo finalement tout à fait classique mais équipé d'une aide à l'effort non négligeable. Avec un tel engin, fini les coups de chaud dans les montées, vitesse de croisière 25 km/h, véritable alternative à la voiture en ville. J'habite Sainte-Foy-les-Lyons. Je mets 17 minutes le matin pour venir et je mets 20 minutes le soir pour remonter. Seul bémol, le prix, compté en moyenne 1 500 € pour un vélo à assistance électrique vraiment efficace. En proposant une aide financière de 250 € à tout acheteur, le Grand Lyon espère bien convaincre de nouveaux automobilistes de laisser la voiture au garage. Vous savez, il suffit qu'un automobiliste utilise une fois par semaine un vélo pour que ça fasse 15% de trafic en moins. Reste à convaincre les Lyonnais. Une aide financière pour le vélo électrique, non, personnellement, je ne crois pas que je serais vraiment intéressée. S'il fait à peu près le même poids qu'un Vélove, soit une vingtaine de kilos, le vélo à assistance électrique vous permettra en revanche de grimper la colline de la Croix-Rousse juste derrière moi, sans presque aucun effort, de quoi séduire beaucoup de monde, mais il faudra faire preuve d'un petit peu de patience. La mesure pourrait être mise en place d'ici l'été. Au départ, une trentaine d'équipages venus de toute la région. Comme chaque année, le 4L Trophy a officiellement été lancé place Carnot. Il s'agit là du plus important raid étudiant, humanitaire et sportif du monde. Seule obligation pour les concurrents à porter avec eux du matériel scolaire qui sera ensuite distribué à des associations œuvrant pour la scolarisation des enfants marocains. De Renault 4L qui sont chargés au minimum de 50 kg de fournitures scolaires. Donc c'est ce qu'on doit apporter aux enfants du Maroc. On apporte également des fournitures scolaires, des fournitures médicales, des fournitures sportives, des ballons, des t-shirts, on a des fauteuils roulants cette année. Et on apporte aussi des téléphones portables usagés ou neufs qui seront recyclés ou remis en service sur les pays émergents. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.